le soutien de la Russie. Le régime actuel, depuis 2020-2021, face aux problèmes avec le Maroc, face au conflit avec la France, face aux relations conflictuelles avec la France et l'Espagne, on a toujours fait croire que l'armée algérienne elle est solide parce qu'elle s'appuie sur son allié traditionnel qui est la Russie, les armes russes. On vient voir que la Russie est en train d'abandonner ou elle n'est pas capable de sauver pour le moment, n'est pas en train de sauver Bachar Assad. Et que l'armement russe n'est pas encore une fois extrêmement efficace ou déterminant dans ce conflit. Est-ce que c'est judicieux de la part de l'Algérie de continuer de dépendre militairement de la Russie, de ne pas diversifier ses partenaires militaires? Je vois que les pays qui s'appuient uniquement sur la Russie, comme l'Arménie et la Syrie, finissent très mal. Scénario de déstabilisation en interne, parce que c'est quoi la ressemblance principale entre la Syrie et l'Algérie? C'est que la Syrie est une dictature absolue. Le régime syrien et le régime actuel algérien ont une même caractéristique, l'autoritarisme absolu. Juste après la Syrie, le seul pays qui ressemble au fond et qui a les mêmes problèmes que la Syrie, dans le monde arabe, c'est l'Algérie. Le soutien de la Russie. Le régime actuel, depuis 2020-2021, face aux problèmes avec le Maroc, face au conflit avec la France, face aux relations conflictuelles avec la France et l'Espagne, face aux menaces sionistes dans la région en Afrique du Nord, on a toujours fait croire que l'armée algérienne elle est solide parce qu'elle s'appuie sur son allié traditionnel qui est la Russie, les armes russes, l'appui militaire russe, l'amitié avec la Russie. On vient voir que la Russie est en train d'abandonner ou elle n'est pas capable de sauver pour le moment, n'est pas en train de sauver Bachar Assad. Et que quand la Russie elle est débordée sur le front ukrainien et qu'elle a envie de assurer ses arrières en Ukraine, et comme d'ailleurs on oublie que le premier allié militaire de la Russie c'était l'Arménie en 2020 lors de la guerre avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie elle a été laminée, elle a été liquidée, elle a failli une des terribles défaites pour l'Arménie, alors que les Russes étaient censés protéger militairement l'Arménie. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, Bachar Assad la Syrie, la Russie, n'arrive pas à le protéger contre l'avancée des rebelles et que l'armement russe n'est pas encore une fois extrêmement efficace ou déterminant dans ce conflit. Est-ce que c'est judicieux de la part de l'Algérie de continuer de dépendre militairement de la Russie, de ne pas diversifier ses partenaires militaires, de croire que la Russie sera un allié au cas où l'Algérie sera menacée, ou là, en s'appuyant uniquement sur l'appui militaire russe, sommes-nous capables, nous en Algérie, de protéger notre sécurité nationale? Moi, je doute très fort. Je vois que les pays qui s'appuient uniquement sur la Russie, comme l'Arménie et la Syrie, finissent très mal. Rappelez-vous quand même, la guerre Arménie-Azerbaïdjan. On allait à déjà en 2020. Comment l'Azerbaïdjan, appuyé par Israël et la Turquie, c'était en 2021, voilà, 2021-2020, a rapidement éliminé, a rapidement gagné contre l'Arménie, qui était soutenue, je rappelle, par la Russie de Poutine. Donc, elle dit, deuxième enseignement. Troisième enseignement. Est-ce que l'Algérie ne risque pas un scénario comme la Syrie? Quels sont les points de ressemblance entre la Syrie et l'Algérie? Quand je dis elle ne risque pas un scénario à la syrienne, ça veut dire avoir des alliés qui vont se retourner contre nous, qui vont nous poignarder dans le dos, une dépendance militaire accrue vis-à-vis de la Russie qui nous sera dommageable et préjudiciable et qui pourra plus nous empêcher de se défendre que renforcer notre défense. Et trois, un scénario de déstabilisation en interne, parce que c'est quoi la ressemblance principale entre la Syrie et l'Algérie? C'est que la Syrie est une dictature absolue. Pas de liberté d'expression, pas d'opposition tolérée, pas de liberté des médias, les opposants étaient torturés, jetés en prison. Bien sûr que je parle de la Syrie, de l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie de Bouteflika n'a jamais été, elle ressemblait jamais à la Syrie. L'Algérie de Bouteflika, c'était l'un des pays arabes les plus libéraux, parmi les plus libéraux des pays arabes. Il y avait une liberté d'expression, il y avait des partis politiques, il y avait des manifestations, il y avait des chaînes de télévision. Mais l'Algérie d'aujourd'hui, j'ai l'impression, la nouvelle Algérie ressemble énormément à la Syrie. Autoritarisme très ferme, plus de liberté des médias, des opposants jetés en prison ou sous contrôle judiciaire, ou des opposants exilés. Donc, le régime syrien et le régime actuel algérien ont une même caractéristique, l'autoritarisme absolu. Deuxièmement,
Autre caractéristique commune, c'est que la Syrie de Bachar al-Assad, comme de son père, a toujours utilisé sa guerre contre Israël, la lutte contre le sionisme, comme étant un critère de légitimité, comme une source de légitimité absolue. En Syrie, c'est simple, on pouvait pas faire de l'opposition, on pouvait pas demander la démocratie, on pouvait pas demander l'alternance au pouvoir parce que le régime disait nous sommes en guerre contre Israël. Israël occupe le plateau du Golan, ce qui est vrai, c'est un territoire syrien au nord du pays, et la Syrie elle est menacée par Israël, etc. Donc la lutte contre le sionisme a été toujours utilisée comme prétexte par le régime syrien pour réprimer toute opposition, toute volonté de démocratiser le pays et toute volonté de faire une alternance au pouvoir. Le discours, c'est exactement le même discours qui est utilisé en ce moment par le régime algérien. Le régime algérien actuellement, Hadrazouj, on peut pas faire la démocratie, on peut pas faire la liberté de la presse, on est menacé par les sionistes sont aux portes de l'Algérie, les sionistes sont au Maroc, ils sont implantés au Maroc, et les sionistes sont la Mauritanie, les sionistes sont les pays du Sahel, les alliés du sionisme avec les Émiratis, etc., sont en Libye, donc on est menacé par le sionisme, et comme on doit lutter contre le sionisme, et comme on est en guerre contre le sionisme, donc on ne doit plus rien contester, pas de démocratie, pas d'opposition, pas de liberté de la presse, il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est le chef de l'État, qu'un clan. Et d'ailleurs la troisième caractéristique commune, c'est le monopole du pouvoir par un seul clan. En Syrie, c'est le clan Assad, en Algérie, c'est le clan Tebboune. Mais on va inclure même Shengriha et Tebboune sont dans le même clan, finalement. Et qui ne veulent pas partager le pouvoir. On a bien vu ce qui s'est passé avec les élections présidentielles anticipées du 7 septembre dernier. Donc, les trois caractéristiques devraient nous faire peur. Parce que c'est quoi les enseignements que l'on peut tirer de la crise syrienne, de ce qui se passe en ce moment en Syrie? Que la dépendance militaire vis-à-vis de la Russie est extrêmement mauvaise. Que dépendre de ses alliés pour se protéger, c'est pas possible. De deux, le fait que la Syrie soit un pays autoritaire, ça a affaibli, parce qu'aujourd'hui, l'armée syrienne ne se bat pas, parce qu'elle n'est pas motivée. Je ne vais pas me battre pour un dictateur. Bachar al-Assad, ils ont des argents à l'étranger, ils sont soutenus par les Russes, par les Iraniens. Bachar al-Assad, il sera récupéré par les Iraniens, par les Russes, parce que la légitimité du pouvoir n'est pas reconnue. Il ne peut pas y avoir de légitimité quand c'est un tyran, quand c'est un dictateur. Donc, le fait d'imposer un autoritarisme absolu, c'est un danger pour un pays comme l'Algérie, comme ça l'a été pour la Syrie. Les pays qui sont sûrs, les pays qui se protègent, les pays qui sont forts, ce sont les pays où il y a une véritable opposition, où il y a un dialogue avec la société civile, où il y a une unité nationale qui est conservée, parce qu'il n'y a pas un seul groupe qui opprime les autres groupes, tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer. Bien sûr, il y a des lignes rouges, on ne parle pas de démocratie à la suédoise ou de démocratie suisse, mais il y a un pays où la société civile, où la population peut respirer. Dans un pays où la population elle est opprimée, où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de parti politique, et ben le régime qui dirige ce pays, à un moment donné, quand il est attaqué, quand il est agressé, les gens vont se désolidariser de lui, ils vont se retourner contre lui. Viens me soutenir au nom de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est quoi? C'est justement l'unité nationale. C'est pas l'unité du régime, c'est l'unité de la nation. L'unité de la nation, il faudrait c'est-à-dire qu'il y ait des partis d'opposition, une presse libre. Donc, il faut libéraliser le champ politique. Il faut absolument que l'Algérie ne fasse pas sa terreur syrienne. Belli, quand un seul clan monopolise le pouvoir au pays et qui opprime toutes les autres composantes de la société, quand il ne tolère ni opposition, ni critique, ni médias libres, ça va créer des frustrations internes et nationales qui vont affaiblir l'unité nationale et ne vont pas la renforcer. L'unité nationale ne peut être renforcée que par une véritable vie démocratique. C'est-à-dire des opposants, la société civile, des médias, qui sont tous unis pour protéger le pays, mais pour qu'on soit unis, il faut qu'on arrive à se parler ensemble, à dialoguer ensemble, à s'exprimer, à échanger des idées, etc. Mais la répression totale et l'autoritarisme ne garantit pas la sécurité du pays. On le voit bien avec la Syrie. Donc, il faut absolument tirer les enseignements. Les Algériennes et les Algériens doivent le suivre encore une fois de près.
Parce que juste après la Syrie, le seul pays qui ressemble au fond et qui a les mêmes problèmes que la Syrie, dans le monde arabe, c'est l'Algérie. Antisioniste, l'antisionisme ne peut pas tout justifier. Et avoir une opposition libre et démocratique ne veut pas dire avoir des partisans d'Israël. C'est que finalement, qui va lutter? Ça c'est un prétexte autoritaire. Ça n'a pas aidé la Syrie à se protéger. La lutte contre les menaces sur le sionisme ou l'islamisme djihadiste, contre toutes les menaces extérieures contre un pays, doit mobiliser tous les enfants, toutes les forces vives de ce pays. Pas un seul clan, pas celui qui dirige au pouvoir. Il n'y a aucun pays qui a été protégé que par un seul clan. Un pays protégé par un peuple uni, par des autorités, un État légitime, par une armée structurée, disciplinée, moderne, pas par un clan au pouvoir. Donc, il faut arrêter d'utiliser l'antisionisme pour réprimer l'opposition, pour réprimer la démocratie et pour réprimer toute voix contestataire. Là, si on ne restaure, je le dis, un message très important, si on ne restaure pas une vie démocratique en Algérie, on risque de payer une facture très lourde. On risque d'emprunter la voie de la Syrie. Dans un pays où il y a beaucoup de frustration, où il y a beaucoup de répression, où il y a beaucoup d'injustice, où il y a beaucoup de hogra. C'est très facile de manipuler les esprits. C'est très facile de diviser la population, de remonter une partie de la population contre l'autre partie de la population. Il faut faire très attention. Très, très attention. Heureusement qu'en Algérie, il y a des différences avec la Syrie qui sont importantes. Nous n'avons pas le même... on n'est pas une mosaïque de minorités. Nous n'avons pas beaucoup de minorités. Donc normalement, le sentiment d'unité nationale, il est plus facile à garantir. On n'a pas une minorité chiite, minorité chrétienne, une minorité kurde aussi importante. On a une diversité, on a des ibadites, on a des berbères, mais la majorité de la population algérienne, elle est berbère. Les Kabyles, c'est des berbères comme les gens de Betna, de Melbouakri, etc. Le chef Nafel Hirak, en 2019, le peuple algérien a démontré qu'il a les mêmes slogans, il a les mêmes attentes, il a les mêmes espoirs. Donc, il y a une unité nationale qui est déjà garantie. Nous avons un socle commun en Algérie. Ce qui est beaucoup plus faible ça, la Syrie ne l'a pas parce qu'il y a trop de minorités et que le clan au pouvoir en Syrie, c'est un clan qui est originaire de la même ethnie, les Alaouites. Alhamdoulilah, on n'a pas cet ethnicisme pour le moment. On a le régionalisme, mais on a l'ethnicisme. Mais il faut faire gaffe. Je ne dis pas que la prochaine Syrie sera l'Algérie, je dis juste qu'il y a un risque très fort que les erreurs du régime algérien ressemblent beaucoup, les erreurs du régime actuel en Algérie ressemblent beaucoup aux erreurs du régime syrien, et que le fonctionnement actuel du régime algérien ressemble beaucoup au fonctionnement malsain et opaque et maladroit du régime syrien. Et que ça peut, avec les mêmes alliances, la même dépendance militaire vis-à-vis de la Russie, la même naïveté dont fait preuve l'actuel régime vis-à-vis de la Turquie et du Qatar, ça peut nous emmener vers des situations de crise extrêmement menaçantes et dangereuses contre notre pays. Bouteflika à son époque, nous avons gagné nous avons stoppé la menace de Daesh, comment? Parce que le pays respirait, parce qu'on avait des sociétés civiles qui étaient mobilisées, parce que la mosquée était plus libre, parce que les médias étaient plus libres, parce que les zawaya étaient plus libres. On pouvait utiliser des droits démocratiques et des droits politiques pour se mobiliser contre la menace de Daesh et pour protéger notre pays. Là, aujourd'hui, personne n'est libre, personne ne peut parler, personne ne peut s'exprimer. Il n'y a qu'un clan qui veut tout décider tout seul, pas de consultation, personne n'est associé. Le pouvoir, il est pyramidal, le centre de décision, il est pyramidal. C'est pas comme ça qu'on peut protéger l'Algérie. C'est pour ça que je le répète et je le dis, il faut s'inspirer des erreurs du régime syrien qui ont mené aujourd'hui la Syrie à la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.